quatrième erreur, c'est de lancer le plan et attendre l'échéance sans définir des étapes intermédiaires. On dit, OK, d'ici fin mars, on veut atteindre ça. Et on lance le plan. Allez-y, accomplissez ces actions-là, faites ceci, faites cela, faites cela. Voilà. Et on a fixé une échéance, mais on n'a pas pris le temps de découper l'échéance. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai aimé beaucoup l'intervention je pense que c'était Camara, non? Voilà, qui parlait de, voilà, dans sa structure, il y a un objectif à atteindre par mois et l'objectif, on fait de telle sorte que chaque semaine, on essaie d'atteindre un peu un pas de ces objectifs-là. Et c'est important de faire connaître en fait les étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fixer un objectif et ne pas avoir des étapes intermédiaires. Ne pas avoir on ne peut pas se donner une échéance et ne pas avoir des étapes intermédiaires. C'est comme si, en tant que commercial, vous voulez réaliser 100 millions. Mais 100 millions, vous dites qu'à la fin de 2023, vous voulez réaliser 100 millions. Mais forcément, vous allez le splitter. Vous allez dire, OK, les 100 millions, premier trimestre, on réalise 40. Deuxième trimestre, on réalise 30. Troisième, je dis n'importe quoi, on réalise 10. Et puis quatrième, on réalise 20. Donc, c'est découpé. Voilà. Et chaque étape aussi a une échéance. Chaque étape a une échéance. Ça vous permet en fait d'avoir, je vais dire, une ligne guide pour que vous sachiez en fait comment est-ce que vous êtes en train d'emmener la chose. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'objectif est ambitieux, il est important de communiquer les étapes pour ne pas être trop découragé. Voilà. Donc, on va faire tant, mais écoute, pour le moment, on ne te dit pas de penser à ça. Pour le moment, dans le premier pas pour arriver à cette échéance-là, ben écoute, c'est le premier trimestre. Le premier trimestre, on va faire ça. Ça sera le premier pas pour l'objectif global et essaie de te concentrer dessus. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un système de suivi. Le mot-clé. Système de suivi par rapport à chaque étape. Ça, c'est vraiment super important. Dans ma formation, le manager 2.0, je conseille aux managers en fait de mettre en place un système sur la base de 4 outils du manager. Ces 4 outils, c'est quoi? C'est le 1 à 1 qui est un rendez-vous hebdomadaire avec chacun des collaborateurs. Et dans ce 1 à 1 là, vous allez faire 3 choses. Vous allez faire un point sur activité, vous allez faire le feedback en tant que manager et puis vous allez parler des next steps. Donc, vous voyez que quand les étapes dans le plan d'action étaient bien déterminées, bien divisées, bien, le plan d'action hebdomadaire qu'on fait, ben, il est facile parce que le point sur activité, c'est pour s'assurer que l'étape a été accomplie. Et justement, vous, en tant que manager, vous êtes à l'aise en fait pour faire le feedback parce que vous savez en fait sur quoi en fait vous devez faire un retour par rapport à la performance du collaborateur, soit un feedback de félicitations, soit un feedback de recadrage, soit un feedback en fait constructif pour l'encourager à aller bosser plus afin de se focaliser en fait sur l'étape en fait. Donc c'est important en fait de mettre un suivi. Donc la solution, quand vous allez faire votre plan d'action, assurez-vous d'avoir structuré étapes et les suivis. Donc, fixez les objectifs intermédiaires et surtout le mode de reporting qui sera fait. Comment est-ce qu'on va, je parlais de KPIs en amont, mais comment est-ce qu'on va reporter pour mesurer ces KPIs? Ça aussi, c'est des choses super importantes dans ce plan, dans le plan d'action. Donc, 4e erreur à éviter, c'est de lancer le plan, d'avoir une date d'échéance et de s'attendre à ce que les choses arrivent à la date d'échéance sans avoir fixé des étapes intermédiaires.